Bonjour. Bon, ces derniers jours, on s'est quand même pas mal moqué du Front Populaire. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va continuer. Pour vous, je viens de décrypter quelques points du programme du nouveau Front Populaire. Donc aujourd'hui, on va se pencher surtout sur le programme avec ce thread, voilà, qui va reprendre plusieurs points intéressants slash marrants du programme qu'il nous propose, un thread où on va bien se marrer, comme il dit, sauf s'ils arrivent au pouvoir. Bienvenido au Venezuela. Du coup, ça commence très fort dès la première page avec le passage du SMIC à 1600 balles, ça on en avait parlé, parce que évidemment personne avant eux n'y avait pensé. Je vous passe les détails de ce pourquoi c'est une énorme escroquerie, et c'est encore Rodolphe Stéphane qui en parle le mieux. Bon, je sais pas qui c'est. Du coup, ça dit augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 € net, par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, intégralement compensé pour les collectivités territoriales, augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis et des alternants. Bon, on avait vu dans la dernière vidéo pourquoi ça servira à rien du coup. Je crois que personne ne se rend bien compte combien de PME feraient tout simplement faillite avec un SMIC à 1600 balles. Ils vivent sur une autre planète, oui, ou alors il faudrait augmenter tout le reste à côté, ce qui du coup ne changerait rien. Ou comment mettre un frein à la multipropriété, et puis on imagine aisément qu'une fois sur place, les sans-abri pourront bénéficier des mêmes largesses que les squatteurs. Donc en 48 heures, tu perds ton logement. Donc oui, c'est vrai que les points sur le logement sont terrifiants également. Donc créer les places d'accueil d'hébergement d'urgence, permettant un accueil inconditionnel, et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Oh, pas les Français évidemment. Oh, bande de racistes. Évidemment pas les Français. Rien que ça, cantine, fourniture, transport, activité, ne manque plus que les fringues. Alors je reviens un petit peu au niveau des logements. On l'avait vu, ils veulent aussi faire en sorte que même si on paye plus son loyer, on ne se fasse pas virer tant qu'il n'y a pas d'autres logements proposés. Voilà. Du coup ici, faire les premiers pas pour la gratuité intégrale à l'école, cantine scolaire, fourniture, transport, activités périscolaires, tout ça. Évidemment, il y aura que du halal et surtout pas du kasher, mais que du halal proposé pour la cantine, bien sûr. Ah parfait, je me demandais depuis le début comment ils allaient financer tout ça et comment ça allait se passer devant l'UE. On a la réponse, si on fait sauter les contraintes budgétaires, on peut faire faillite tranquillement. Bien vu les gars, je n'étais pas prêt. Du coup, mettre à l'ordre du jour des changements en Europe, refuser les contraintes austéritaires du pacte budgétaire. Bon sans contraintes, il n'y a plus de contraintes, c'est QFD. Ouais, fallait y penser. Non, on refuse les contraintes budgétaires, du coup on n'a plus de contraintes budgétaires, du coup YOLO. Vraiment. Ouais. Du coup, préparez votre valise, au cas où. On va croiser fort les doigts pour que le RN passe, mais préparez votre valise, un passeport. Voilà, sortez de l'Union européenne. Préparez votre voyage. On continue, voyage sans retour bien évidemment. On continue dans la démagogie la plus simpliste, avec l'interdiction de couper l'électricité, la chaleur et le gaz. Pratique, plus besoin de payer. Bah oui, c'est comme les appartements. Ah non, franchement, et moi je vais voter Front Populaire. Ça y est, ils m'ont convaincu. Avec ce que je lis là, non, franchement, carrément. C'est-à-dire que payer 1600 balles sans loyer, sans facture d'électricité, sans facture de gaz, plus besoin de payer la bouffe ou quoi à l'école, mais allons-y quoi. Réellement. Du coup, abolir la taxe Macron de 10% sur les factures d'énergie, annuler la hausse programmée du prix du gaz au 1er juillet, plafonner les frais bancaires, faire la gratuité des premiers kilowattheures, abolir les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz hors trêve hivernale, annuler les réformes Macron sur le revenu de solidarité active RSA. Ah non, franchement, c'est le rêve. Ah moi je veux, voilà. Bon, on sera entouré de migrants qui voudront notre mort, mais il faut savoir relativiser dans la vie.
Comprenez bien, les déserts médicaux resteront des déserts médicaux. Ah, mince. Faire une grande loi santé, donc réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux et rétablir des permanences de soins des soignants libéraux dans les centres de santé. Conditionner l'ouverture des cliniques privées à la participation à la permanence des soins et à la garantie d'un reste à charge zéro. Des progrès à faire sur le textisme. Hein. T'as pas relu le texte, Sandrine Rousseau, on y reviendra. Que se passe-t-il? Alors, en créant un service public d'accompagnement des élèves en situation de handicap, en formant et titularisant les actuelles accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Les actuelles accompagnantes d'élèves? Ah, ce sont les femmes qui accompagnent les élèves. Ah oui, ce sont les mères. Les pères, bah, ils ont autre chose à foutre. Heureusement qu'on fait sauter le pacte budgétaire, hein, quelques tweets plus haut. Pourquoi? Assurer l'isolation complète des logements. Ouh, oh, ça va casquer. Des logements, ok. En renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes. Ah ouais? Bon, moi je vote toujours Front Populaire, voilà. Je n'ai pas les mots, que se passe-t-il ici? L'antisémitisme a une histoire tragique dans notre pays qui ne doit pas se répéter. Tous ceux qui propagent la haine des juifs doivent être combattus. Ah, ça y est. Ah, ils ont écouté au moins un truc. Ils se sont dit, boah, ça c'est pas top hein, pour la com. Du coup, d'être antisémite, on va le mettre au moins dans le programme. À peu près rien à battre. Hein. Une fois qu'ils sont élus, c'est bon. Hein. C'est là l'antisémitisme, ça va y aller. Mais au moins faire semblant, voilà, on dit. Voilà, on dit. Antisémitisme, pas bien. Hamas, c'était une attaque terroriste. C'est l'attaque qui est terroriste. Pas le Hamas. Mais ils ont dit ça aussi. Ouais. Bon. Évidemment, ils n'en pensent pas un mot. Les taxes sur l'héritage n'étaient pas suffisamment injustes. Hein. On en rajoute une couche en te prenant tout au-delà d'un certain seuil et tu fermes ta gueule. Réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif. Ah, putain. Alors déjà, est-ce que vous avez déjà touché un héritage? Enfin, toucher est un bien grand mot. Est-ce que vous avez déjà vu l'héritage s'envoler? Parce que ouais, il se gave. Quand vous avez... Alors ça, j'ai toujours trouvé ça mais absolument aberrant parce que, je sais pas, c'est le grand-père, la grand-mère... qui a économisé toute sa vie pour que ses petits-enfants ou ses enfants héritent, tout ça, et puis finalement c'est l'État qui se prend mais une partie phénoménale de tout l'argent que papy ou mamie a mis de côté. Enfin, j'ai toujours trouvé ça mais tellement honteux. Réformer l'impôt sur l'héritage du coup hein, pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines et instaurer un héritage maximum. Eh ben... Ah, ils ont osé, mais qui serait l'abruti qui va payer son loyer désormais? Pourquoi? L'abrogation de la loi Kasbarian qui criminalise les locataires et l'interdiction des expulsions locatives, oui ça on l'avait vu, hein, pour impayés sans proposition de relogement. Voilà, donc tu payes pas ton loyer, et ben tu restes. Du moment que le propriétaire te propose pas de te reloger, t'as le droit de rester. Pourquoi on paierait le loyer? Franchement, juste répondez à cette question, voilà, mettez sur pause. Pourquoi est-ce qu'on paierait le loyer dans ce cas? Comme les factures d'énergie, pourquoi on les paierait? De toute façon, ils ont plus le droit de couper l'énergie ou quoi que ce soit. Pourquoi on se ferait chier? Non mais réellement, c'est de vraies questions là que je vous pose. Hein. Je sais pas où ils vont avec ça. Mais... Alors bon, évidemment, c'est pour attirer l'électorat. Nous, on le sait, que c'est infaisable. C'est pas possible. Le pays ne serait... le pays tombe si ça se passe comme ça. C'est absolument infaisable. C'est pour attirer l'électorat, les gens vont voter parce qu'ils vont dire « Oh, c'est trop bien, j'aurais plus besoin de payer le loyer, tout ça, je vais avoir de l'argent. » Ils vont voter. Rien de tout ça ne va se passer, évidemment, parce que c'est impossible. Et ils l'auront dans le nion. Et nous également, parce que du coup, on les aura sur le dos. Bon. Ici, on va devenir LT, les gars. Taxation renforcée des transactions financières. Ah bon. Super. Durée de vie, mais du coup... On aura plus d'argent, parce que bon, on gagne mieux notre vie, on paye plus le loyer, on paye plus les factures d'énergie, mais transactions financières, attention, là ça va y aller. Durée de vie, 3 semaines, de quoi? Mailler le territoire de fontaines à eau, de douches et de sanitaires publics et gratuits. Oh, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Faudra strictement jamais les utiliser. Ah mon dieu! Ah, ce sera... Il y aura...
Il y aura le cancer et le sida et le machin là-dedans. Non, ça faut pas utiliser. En vrai, je vous passe les 80% des mesures, mais à chaque ligne, je me demande comment ils comptent faire. Hein. C'est du n'importe quoi, j'ai pas les mots. 3 ou 4 prises au hasard. Mais si on l'a vu dans la dernière vidéo, je crois, on l'a vu que c'était plus 100% du budget de l'État. Mais bon, il n'y a plus de budget apparemment, vu qu'ils ont annulé le budget. Donc c'est bon. C'est bon, ça passe. Du coup, créer un dispositif de billet unique ouvert aux jeunes, permettant d'accéder à l'ensemble des trains, transports en commun, ainsi qu'aux vélos et voitures en libre service du territoire français. Après, le billet serait payant, donc un billet unique ouvert aux jeunes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Garantir l'accès à chaque famille à un mode de garde adapté grâce à un service public de la petite enfance ouvrant 500 000 places en crèche ou autre solution de garde. Ah bah oui, après leur électorat fait 8 gosses par famille, donc réduire les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne de 19 élèves. Ok. Ok, j'ai pas trop quoi dire là-dessus. On a eu droit à la lutte contre l'antisémitisme. Voici la lutte contre les violences textistes et textuelles. Je vous rappelle que LFI fait partie du nouveau Front populaire, hein, des fois que vous ayez oublié. Étendre les droits des femmes et des personnes LGBT. Ouh, ça va pas plaire. Ouh là là, ça va pas plaire, ça. Adopter une loi intégrale pour lutter contre les violences textistes et textuelles. Aïe, 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 aïe. Ah bah voilà, c'est bon, ils se sont sabotés, voilà. Rien qu'avec ça, ils perdent la moitié de leur électorat. Textiste et textuel, du coup, en portant le budget à 2,6 milliards d'euros, comme demandé par les associations. Alors, si tu veux lutter contre les violences textistes et textuelles, bah, tu vires tout le reste de ton programme pour ne pas attirer les personnes du coup qui créent cette violence textiste et textuelle. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. Ils le comprendront jamais, ça, mais c'est pas grave. Bon, bah, si vous n'êtes pas assez écœuré après ce que vous venez de lire, allez jeter un œil à leur programme. Moi, c'est bon, j'en peux plus. Et encore, ça va. C'est quand on a lu le programme de Monsieur Poutou, on trouve que c'est extrêmement modéré et limite ça passe. Je ne sais pas qui croire entre deux économies ayant eu le prix Nobel et un influenceur crypto. Conseil, choisis ceux qui ont eu le Nobel et bonne chance. Avec ce genre de programme, avant il faisait moins de 5%, maintenant 30%. D'ailleurs, je les trouve un peu gnons. En proposant le SMIC à 5 000 €, c'était au moins 70% assuré. Oh, 50 000, hein, allons-y. On est foutu, la peste ou le choléra. Alors pour le coup, c'est exactement l'expression que j'utilise ces derniers jours, la peste ou le choléra, ça va être sympa tout ça. Vous êtes de retour, tant mieux, on s'en fout. J'ai regardé les propositions sur l'eau et l'agriculture. Qu'est-ce que c'est? Le programme de NFP, un travail bâclé au coin de la table à l'évidence par des spécialistes sur l'eau, tout passé en régime municipal, une France de fonctionnaires. Sur l'agriculture, pour les mesures sur le climat en urgence, le moratoire sur les bassines évident. Quoi? L'eau, notre bien commun. Aller vers la gestion 100% publique de l'eau en région locale, pour la gratuité des premiers mètres cubes indispensables à la vie, et la tarification progressive et différentielle selon les usages. Atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau, fleuves, rivières, ruisseaux et réserves souterraines et faire contribuer le... Ok. Ah, ça, j'avais pas vu. Mailler le territoire de Fontaine à eau. Ah oui, si, il avait mis que ça en fait. D'accord. Pour une agriculture écologique et paysanne, annuler l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, renoncer à l'accord du Mercosur et protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale, bon ça c'est très bien, interdire l'importation de toute production agricole ne respectant pas nos normes sociales et environnementales, ça c'est la base, lutter contre l'accaparement des terres et permettre à chaque agriculteur qui souhaite s'installer d'accéder à une exploitation pour préserver le modèle agricole familial, c'est très bien. Soutenir la filière du bio et l'agroécologie, encourager la conversion en bio des exploitations en reprenant leurs dettes dans une caisse nationale et garantir un débouché aux produits bio dans la restauration collective. Rétablir le plan éco-phyto, interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes avec accompagnement financier des paysans concernés. Bon, ça va. Ça c'est très bien, ils ont quand même des trucs normaux, quoi, on va dire. Hein. Bon, ils enfoncent un peu des portes ouvertes, mais au moins il y a ça dans leur programme.
Voilà, des points qui tiennent la route. Bon, eh bien, écoutez, Adrien Quatennens, il s'est désisté finalement. Voilà, je casse ça juste comme ça, histoire de. Mais je vous le montre juste vite fait parce que bon, c'est vrai que ça va tellement vite. C'est pas ça, c'est pas. Si, c'est ça. Ici, législative, Adrien Quatennens renonce à sa candidature. Hein. Waouh, la claque, hein, je m'y attendais pas. Bien évidemment. Donc je crois qu'il y avait un communiqué ou je sais pas quoi, enfin bon. Mais voilà, il dit ouais, on s'est mis d'accord, finalement je vais pas le faire. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, de toute façon, je pense que s'il renonce maintenant, ce sera pour revenir plus tard s'ils sont élus. Eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce formidable programme. Moi franchement, je suis pour, hein, c'est bon. C'est bon, je suis de leur côté, Front Populaire, je veux pas payer mon loyer, je veux pas payer mes factures d'énergie, je veux pas qu'on me vire de mon logement parce que j'ai pas payé le loyer, ni qu'on me coupe les factures d'énergie parce que je les ai pas payées et je veux qu'on augmente mon salaire. Donc c'est nickel, je dis oui à tout. Bon bah n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!